cours de préparation à la certification Prince 2 Agile Foundation. Bienvenue au cours. Nous abordons maintenant la section 2 de cette formation intitulée Concepts clés relatifs au projet et à Prince 2 Agile. Cette section nous aidera entre autres à comprendre comment Prince 2 est utilisé dans l'Agile, la différence entre les projets et les opérations courantes ou Business as Usual, BAU. Quelles sont les méthodes de travail agile qui peuvent être utilisées avec Prince 2 Agile? Nous parlerons de Scrum, de Lean, Startup et de Kanban. Ensuite, comment associer Prince 2 à l'Agile à tous les niveaux du projet, les points de référence ou les points clés. Nous aurons enfin, et nous allons examiner les rôles de l'équipe de livraison Prince 2 Agile. Vous pouvez vous attendre à 5 questions sur cette section à l'examen Prince 2 Agile Foundation. Revenons sur les points principaux de cette section. Nous aborderons la manière dont Prince 2 est utilisé en environnement agile, ainsi que la différence entre les projets et les opérations courantes ou le business as usual, le BAU. Nous aborderons également les méthodes de travail agile qui peuvent être utilisées avec Prince 2 Agile, telles que Scrum, Lean Startup et Kanban. Nous verrons ensuite comment combiner Prince 2 et Agile à tous les niveaux du projet. Nous verrons les points d'orientation et les points clés dont il faut absolument tenir compte. Nous passerons ensuite au rôle de l'équipe de livraison Prince 2 Agile. Cette partie est très importante, car si Prince 2 concerne l'organisation du projet dans son ensemble, Agile par contre se concentre essentiellement sur la livraison des produits. Il y a donc un point d'honneur à mettre sur l'adaptation des rôles de l'équipe de livraison Prince 2, tels que nous les avons compris dans la section précédente, et les rôles d'une équipe typique de livraison agile. Nous examinerons ensuite les termes clés tels que le terme time box que je ne traduirai pas. Je le traduirai plus tard, mais ici, je veux que vous reteniez cette expression time box. Plus tard, nous verrons à quoi ça correspond. Nous aurons également des termes comme les fonctionnalités, un tableau Kanban, les réunions stand-up, les rétrospectives. D'autres termes tels que épique, une épique, un épique, récit utilisateur, radiateur d'information, burn chart, backlog seront abordés plus en détail dans les sections 4 et 5. Certains termes ne sont pas traduits pour la simple raison, et je le répète, que vous passerez l'examen en anglais. Donc, vous devrez vous familiariser avec ces termes en anglais. Commençons par expliquer ce qu'est Prince 2 Agile. Prince 2 Agile, c'est quoi? Eh bien, Prince 2 Agile, comme mentionné brièvement dans l'introduction de ce cours, décrit comment configurer et adapter Prince 2 afin de l'utiliser de la manière la plus efficace possible en le combinant avec les comportements, les concepts, les cadres et les techniques agiles. En ce qui concerne les comportements, les concepts, les cadres et les techniques agiles, nous en parlerons un peu plus loin dans ce cours. Mais à ce stade, examinons la différence entre un projet et des opérations courantes de l'entreprise du point de vue de leurs caractéristiques respectives. Pour utiliser l'agile de manière efficace, il est important de comprendre cette différence. En effet, la méthode agile peut être utilisée aussi bien pour les projets que pour les opérations courantes, alors que Prince 2 et Prince 2 Agile ne conviennent qu'aux projets. Les projets, en termes de différence ou en termes de caractéristiques intrinsèques, les projets sont temporaires, alors que le business as usual ou les opérations courantes sont continues et répétitifs, ou est répétitive puisqu'on parle d'opération. Dans le cas des projets, une équipe temporaire est créée qui peut être composée de membres de divers départements, voire même de différentes organisations, alors que pour gérer les opérations courantes, on a généralement des équipes stables et homogènes plutôt qu'hétérogènes, des équipes bien souvent d'un même département. D'autres caractéristiques des projets sont un niveau de difficulté et d'incertitude plus élevé, contrairement aux opérations courantes qui, de par leur nature routinière, bien connue et répétitive, comportent moins d'incertitudes et sont donc moins difficiles. Nous allons maintenant nous focaliser sur les différences entre le travail de projet et le travail du business as usual. Sur cette image, vous verrez que la direction du projet, y compris la gestion du projet, commence généralement par une phase d'avant-projet dont nous avons parlé, au cours de laquelle il peut y avoir une évaluation des besoins et la création d'un cas d'affaires. Il s'agit d'une planification de très haut niveau qui aboutit finalement à la séquence d'initialisation dans Prince 2, en particulier avec une planification plus détaillée
avant que l'exécution du projet ne commence, ce qui aboutit à un produit nouveau ou considérablement révisé. Le projet est clôturé à la fin. Ce produit ou ce résultat est ensuite mis en production et fournit une valeur continue dans le cadre des opérations BAU. Il est possible que le produit soit mis en production de manière incrémentale, ce qui signifie que les composants du produit ou les incréments sont développés pièce par pièce, chaque pièce entrant en production ou en exploitation et étant ensuite rejointe par d'autres incréments issus des résultats du projet. Il est également possible que le produit soit incrémenté, non pas à l'aide de projets, mais également à l'aide du BAU ou des opérations courantes, comme vous pouvez le voir sur cette image. Un produit qui est amélioré au fil du temps à travers les opérations courantes. Dans un environnement BAU, la liste des tâches est classée par ordre de priorité sous une forme ou une autre et peut être répartie dans des blocs de temps ou des time box, cette expression dont nous avons parlé tout à l'heure. Et cette répartition dans des blocs de temps peut être faite au fur et à mesure de l'achèvement des travaux. Le produit existant évolue continuellement au fil du temps, ce qui signifie que même dans un environnement BAU, le produit peut être augmenté sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des mécanismes de gestion de projet. Mais en général, ces incréments ne sont pas très complexes ou trop importants. Il s'agit plutôt de petits travaux qui peuvent être réalisés dans le cadre du BAU lui-même. Vous pouvez donc utiliser un mélange de projets et de business as usual pour fournir en permanence des résultats et des valeurs supplémentaires à vos clients. Parlons un peu plus des blocs de temps ou des time box. Il s'agit simplement d'une période de temps finie pendant laquelle un travail est effectué pour atteindre un but ou un objectif. La date limite ne doit pas être dépassée, car la méthode de gestion d'une boîte de temps d'un bloc de temps consiste à hiérarchiser le travail à l'intérieur de ce bloc, d'où l'importance que le bloc soit fini, donc qu'il ait une date de fin précise qui ne doit pas être déplacée. Au niveau le plus bas, un bloc de temps dure quelques jours ou quelques semaines, par exemple un sprint. Nous parlerons de sprint plus loin, mais si vous avez déjà une connaissance d'Agile et particulièrement de Scrum, vous comprenez de quoi il est question. Une durée, une boîte de temps qui dure 2 semaines en général. Les blocs de temps de niveau supérieur agissent comme des blocs de temps agrégés et contiennent des blocs de temps de niveau inférieur, par exemple des étapes. En d'autres termes, un bloc de temps peut durer une semaine, ce qui signifie qu'à la fin de cette semaine, un incrément de produit devrait être disponible et pourrait être remis au client qui pourrait l'utiliser dans ses opérations et générer de la valeur sur une période de temps. Mais ces délais plus courts peuvent s'inscrire dans des délais plus larges comme une séquence dans Prince 2. Une séquence de Prince 2 dure par exemple 3 mois et, au cours de cette séquence de 3 mois, 6 ou 7 incréments peuvent être livrés, chaque incrément prenant environ 2 semaines. En général, les durées des blocs de temps sont fixées dans le cadre d'un projet. Par exemple, si vous décidez d'avoir un bloc de temps de 2 semaines dans un projet, il sera toujours de 2 semaines. Il ne pourra pas être de moins de 2 semaines ou de plus de 2 semaines. On ne pourra donc pas, par exemple, pour des raisons de commodité, passer à 3 semaines pour une fois ou à 1 semaine pour une autre fois et ainsi de suite. Non, le délai restera de 2 semaines tout au long du projet. Cela signifie qu'une décision doit être prise quant à la durée du travail. Cette décision peut bien évidemment être répétée au cours du projet. Eh bien, cette diapositive, très importante pour cette section et pour notre cours, aborde les méthodes et cadres de travail agile, Kanban, Lean Startup et Scrum. Commençons par Kanban. D'origine japonaise, le mot Kanban est dérivé des mots japonais kan, qui signifie visuel, et ban, qui signifie carte. Le mot Kanban a donc le sens de tableau d'affichage ou de panneau. Il s'agit d'un moyen d'améliorer le flux et de provoquer l'amélioration du système par la visualisation et le contrôle du travail en cours. En d'autres termes, si l'avancement du travail n'est pas visualisé, la clarté de la progression peut être insuffisante. La visualisation aide donc tous les membres de l'équipe à comprendre la progression du travail, ainsi qu'à identifier les problèmes qui ralentiraient le travail et à prendre des mesures pour résoudre ces problèmes et améliorer ainsi le flux de travail. Nous examinerons Kanban plus en détail par la suite. Pensez à la circulation dans une ville, par exemple. Imaginez qu'il n'y ait pas de feu de circulation. La circulation serait chaotique, les gens accéléreraient beaucoup, mais ils se retrouveraient juste bloqués au carrefour.
alors qu'en mettant des feux de circulation et des limites de vitesse, la circulation est plus fluide. C'est l'esprit de Kanban. Parlons un peu de Lean Startup. En bref, c'est une méthode qui a été découverte par Eric ou alors qui a été mise en œuvre, en évidence par Eric Raes. Il s'agit généralement d'une approche de la création et de la gestion des startups, mais elle s'applique désormais à toutes les entreprises afin de les aider à fournir rapidement des produits à leurs clients. Il s'agit principalement de construire quelque chose, de mesurer le retour d'informations, d'en tirer des leçons et de livrer un produit mieux adapté aux clients. Et tout cela se fait assez rapidement. Notez que Eric Raes n'a pas inventé le Lean, il s'en est inspiré. Et la grande trouvaille ici, c'est le Lean Startup qui au départ s'appliquait à des startups, donc à des entreprises naissantes, très innovantes, et qui aujourd'hui a été répandu ou vulgarisé à tous les secteurs. Et si on parlait de Scrum, Scrum, c'est par contre un cadre très populaire. Il a vu le jour dans le domaine du développement logiciel, mais il est désormais appliqué à de nombreuses autres industries. Il s'agit d'une approche créative ou évolutive de la livraison d'un produit. Scrum est décrit comme un cadre dans lequel les personnes peuvent aborder des problèmes adaptatifs complexes tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Notez certains mots-clés. Il ne s'agit pas d'une méthode de gestion des projets, mais d'un cadre de livraison de produits. Autre mot-clé, créer ou groupe de mots-clés, créer des produits qui résolvent des problèmes complexes et adaptatifs. On entrevoit ici l'idée de changement et d'incertitude quant à ce qui doit être livré. Par conséquent, la priorisation des caractéristiques du produit est effectuée à l'aide de Scrum et des incréments de produits sont livrés qui peuvent être potentiellement utilisés par un client et finalement, sur une période de temps, le produit entier est disponible pour le client. Chacun des incréments du produit doit apporter de la valeur et les incréments ayant la plus grande valeur sont toujours livrés en premier.